Amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour et bienvenue dans votre vidéocast Et si on en parlait. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche la plupart, mesdames, messieurs, des étudiants ou des élèves diront-je. Ah, j'ai dit diront-je. Moi-même, je pensais que c'était un nouveau frère. On le prend en même temps, une fois qu'on est dessus, on le prend. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre vidéocast Et si on en parlait. Je suis très ravi de vous retrouver dans cette émission avec deux invités de marque. Mesdames, messieurs, bonsoir, Sarifa Sori. Bonsoir Samuel. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça va toujours, tu sais, t'es ravissante là. Ah, merci. Mesdames, messieurs, elle n'est pas seule, elle est venue avec son amie de toujours, Dorian Diakouma. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Comment tu vas? Je vais très bien avec toi. Ça va également, t'es élégante absolument. Merci. Comme toujours. Donc vous êtes venu, je vais dire quoi, électrifier ou enjoliver, on peut dire aujourd'hui? Tout à fait. C'est sûr? Oui. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très crucial qui est les étudiants étrangers, la manière dont ils sont perçus, les études à l'étranger et tout. Parce que très souvent quand on présente les personnes qui étudient à l'étranger, il y a souvent des préjugés. Mais avant, aujourd'hui sur ce plateau, Dorian est là. Dorian, tu es étudiante internationale, c'est bien ça? Oui, exactement. Je suis étudiante en communication en France. Donc. En France. Je pensais qu'elle allait nous servir son curriculum vitae. Vous voulez que je vous dise tout ce que j'ai fait dans ma vie? Non, mais non, juste la partie En fait, je suis internationale. vraiment internationale parce qu'avant la France, j'étais ailleurs. Ok, donc là c'est super. Du coup, là, je suis de retour. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Ça arrive à te sauver? On n'a pas manqué. Le pays t'a manqué? Quand même, si, quand même. Mais je pense qu'on a beaucoup de choses à dire par rapport à ce que j'ai vu là-bas. Ah Par bon? rapport à ce que j'ai vécu là-bas et par rapport à ce qu'on m'a vendu avant que j'y arrive. C'est pas vrai. Donc aujourd'hui, il faut que la vérité sorte. Mais avant, tu nous as pas donné le nom du pays dans lequel tu étais. Ah si, Il y a la soirée en France. Ou avant là. Avant là. Avant la Avant la France. France, j'étais au Nigeria, mais j'étais lycéenne, donc ça passe. Donc tu étais élève international à ce temps. C'est ça. Donc t'as quand même. Toujours. International dès le Dassault. Tu vois ça, c'est pas facile. Mais bon, ça arrive pas. Oui. On voit que nous on a une étudiante internationale ici. Mais Oui. bon, voilà, faut te faire en sorte qu'on te découvre également, nos téléspectateurs ont envie de te connaître. Alors, je suis Salifa Toussouré, je suis étudiante en fin de cycle en génie informatique, option programmation. Je suis maîtresse de cérémonie, je fais de l'art oratoire et je fais un petit commerce à côté. Mais toi, tout ça c'est national. C'est national, 100% national. Je n'ai jamais mis pied hors du pays. Ah, d'accord. Ça va venir. Jamais bon. Même si c'est au Mali. Non, je ne suis même pas pressée. Je suis pas pressée. Non, t'es bon. On va te déposer là-bas. Bon, non, mais bon, à la fin de l'émission, on cotise pour l'amener quand même, on va dire écoutez. Je On continue. peut aller même au Sénégal si tu veux. La galère. J'aime bien le Wow. Sénégal. Alors les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet. Alors, Dorian, quand tu te présentes en tant qu'étudiante internationale, comment les gens te perçoivent sur le plan local d'abord? Comment tes amis, toi tu dis qu'aujourd'hui j'étudie en France, quel est le regard d'autrui Ça sonne fort dans nos oreilles. vis-à-vis de Oui, toi? en fait, je pense qu'on me perçoit comme une linguiste. Une linguiste. Comme si tout est rose, je vis la belle vie, je vois les belles choses tous les jours, je mange bien. Parce que quand je suis arrivée, j'ai rencontré une personne qui m'a dit ouais, ça se sent, ton teint a changé, tu as grossi. les amis même qui sont restés ici, eux aussi ils ont grossi, eux aussi leur teint est fait. Donc je vois pas le rapport en fait, c'est biologique et c'est naturel. Donc voilà, je pense que tout le monde pense qu'on est mieux que juste parce qu'on est international, mais je pense que c'est pas du tout le cas. Donc c'est un préjugé à déconstruire. Oui, c'est ça. Donc les gens se pensent que la vie est rose. Mais d'ailleurs, même elle peut, est-ce que nous envoyer des zéros même d'abord de la France? On peut vous faire des- Vrai. Vous savez comment je vais vous gagner mes yeux? Mais toi tu dois savoir. Je ne donnerai rien. Non, mais on va casser les papos. On va te donner l'occasion de nous expliquer comment tu gagnes tes zéros. N'est-ce pas? N'est-ce pas tout de suite? Maintenant ça arrive pas. Oui. Dis-moi, est-ce que toi tu as voulu rêver une fois dans ta vie? Est-ce que dans ta vie tu as rêvé d'aller étudier à l'international une fois? Oui, je crois que en tant qu'une personne normale, j'ai rêvé de ça. Ok. Après le bac, j'ai rêvé d'aller continuer poursuivre les études à l'extérieur parce que on entend souvent dire à l'extérieur les études sont plus avancées, ils donnent comment on dit, des formations plus approfondies. Du coup, chacun rêve d'une meilleure éducation, on donne un avenir meilleur. J'ai rêvé. J'ai rêvé. Est-ce que tu continues de rêver? Bon, je continue de rêver, pas vraiment, mais j'espère, je continue d'espérer. Parce que comme je l'ai dit, chacun cherche un avenir meilleur. Et je crois que dans les pays développés, c'est toujours
mieux. Ils ont leur réalité, certes, mais le niveau d'éducation, je ne pense pas que ce soit accompagné. Ok, mais est-ce que tout comme Dorian, on peut savoir le pays dans lequel tu rêvais d'aller? Je rêvais d'aller. Le Nigeria? Ah non! Le Sénégal? Je rêvais d'aller tout d'abord au Canada. Au Canada? Oui, mais Toronto. actuellement, avec le domaine que j'ai choisi, je préfère plus les pays asiatiques, Ok. comme la Chine, le Japon. Parce Un que- petit rappel, c'est quel domaine? L'informatique, la L'informatique. coopération. Votre IT. Tu es universitaire, tu vas aller au Canada. En fait, je veux qu'elle me prenne au sérieux. En fait. Parce que la dernière fois, on a parlé de la drépanocytose. On a dit que le froid, c'était pas bien. Ok. Donc, Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la drépanocytose n'est pas un handicap, ça ne me limite pas. Mais bon, on ne va pas le drépanocytose d'abord, ok. Mais est-ce qu'au Canada, il n'y a pas de drépanocytaire? si. Mais effectivement, c'est pas le thème. C'est pas le thème, n'est-ce pas? Alors, donc, Dorian, quand tu es arrivé pour la première fois en France, dis-moi, comment tu t'es senti? L'intégration, est-ce que c'était facile de t'intégrer? Alors, c'est pas facile, ça n'a jamais été facile de m'intégrer. C'est toujours pas facile aujourd'hui parce que on est toujours mieux chez soi. Ok. Et voilà, je ressens mieux l'énergie humaine chez moi, ici au Burkina Faso. Je me sens plus comblée avec mes compatriotes. Et donc l'intégration, on va dire que dans les débuts, forcément tout est beau, je découvre et tout. Mais au fil du temps, quand tu passes devant la même boulangerie pendant 2 ans, tu regardes même plus la beauté, c'est plus trop ton problème. Ah ouais? Tu as tes propres soucis, quoi. Donc on va dire que je ne me suis pas fait des amis sur le coup en même temps. J'ai dû même changer de ville et là j'ai commencé à me faire 2-3 amis. Bon, là on va dire que j'ai genre 2 amis. Deux amis français. En combien d'années? 2 amis français. En combien d'années en France? En 3 ans. Donc, tes vrais amis, tu peux citer ces deux. 2 amis français, mais bon, j'ai d'autres amis qui sont internationaux. Ok, comme toi. Ok. Et donc, tu as eu à vivre des situations de racisme? Alors, je suis une chanceuse parce que non. En vrai, je l'attendais, la situation de Tu racisme. t'étais préparé Oui, je m'étais psychologiquement. préparée. Parce qu'une fois, une dame m'a touché l'épaule et j'étais là en mode. Genre, j'étais choquée qu'elle ne soit pas raciste et qu'elle m'ait touchée. Et du coup, j'étais là en mode. Tu te donnes pas assez de valeur, madame, tu es lui-même normal, donc c'est normal que les gens te traitent normalement. Du coup, pourquoi tu t'attends à ce qu'on soit raciste? Donc ça, c'était un petit choc pour moi, parce que voilà, ça m'a touché quand même que je me diminue à ce point, juste parce que j'étais dans un autre pays, tu vois. Et ça n'arrive pas au Burkina, parce que j'ai l'impression qu'au Burkina, je me sens puissante, alors que là-bas, je me sens réduite, je me sens parfois observée. Et parfois, j'ai l'impression que mes camarades ne me font pas assez confiance. Je ne sais pas si c'est psychologique ou personnel ou quoi, mais c'est juste, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur le même monde en fait. On n'a pas les mêmes références, par exemple ceux qui regardaient quand j'étais petit. En vrai, souvent, il y a des similitudes, mais je ne me sens pas connectée vraiment à eux. Et tu ne sens pas connecté à eux. Mais qu'elle parlait de confiance, moi je me posais des questions. Puisqu'elle est partie pour les études, donc il y a sûrement eu des travaux de groupe. Donc comment ça se passait? Si tu devais expliquer. Vu que je suis en communication, il y a beaucoup de travaux de groupe. À chaque cours, il y a des travaux de groupe. Et parfois, c'est difficile de trouver un groupe parce que moi, je suis un peu solitaire. Ok. Oui, parce que voilà, c'est pas facile de se faire des amis. Introverti. Vas-y. Et quand il y a des groupes, les amis se mettent ensemble. Ok. Et toi, tu dois venir dire, est-ce que je peux me mettre avec vous? Et genre, il y a juste une fois où un groupe, il m'a dit, non, on préfère être à 3. Et moi, j'étais dans le mode, ok, je vais partir demander à un autre groupe. Et du coup, je suis juste jetée comme une balle et tout. Et forcément, ça joue quand même sur ta confiance en toi. Parce que c'est juste une forme de rejet, tu vois. Mais je ne veux pas dire que tout le monde est comme ça et tout. C'est juste que parfois, le fait d'être dans des groupes, ça te fait oublier les autres personnes. C'est comme tu penses à ton confort, tu es en groupe, et la personne qui est seule, c'est pas ton problème, le plus important, c'est ton groupe. Et moi, personnellement, je ne vois pas les choses comme ça. Je ne suis pas une fille à groupe. Mais je pense que j'ai quand même ma place dans la société. Ouais. Donc voilà, du coup c'était compliqué les travaux de groupe. Voilà. Donc le racisme dont tu parlais là finalement, est-ce qu'il y avait un peu de racisme là-bas? En réalité, j'ai regardé une émission qui parlait de ça et je ne suis pas sûre que ce soit du racisme parce que ces personnes me parlaient, oui, mais voilà, ne prenaient pas forcément le temps de me considérer. Donc c'est un peu comme une mentalité, c'est un peu comme une vision des choses parce qu'ici nous, on est plus protecteurs, on est plus regarde elle et tout. Et là-bas, c'est juste chacun pour sa peau, tu vois. Ouais. Alors, je me sens bien avec mon groupe, c'est pas grave même si tu es seule. Souvent, il fallait que j'aille demander au prof si elle peut me mettre dans un groupe parce que genre, il y a personne qui veut me prendre, tu vois.
Et c'est comme ça que je me suis fait ma première amie, parce qu'on était deux au GP. Mais elle était française. Oui, elle était française. Ok. Pour le coup. Et Ouais. du coup, voilà. Donc c'est un peu ça. Je ne suis pas sûre que c'est du racisme parce qu'il me parle et voilà quoi. Je ressens pas, je vais pas dire du dégoût, mais je ressens pas ça en leur parlant, mais c'est juste que c'est chacun pour sa peau, quoi, tu vois. Ok. Tout de suite, tu as parlé d'enseignants. Est-ce que tes enseignants n'ont pas eu un comportement étrange, un comportement qui ne te paraissait pas familier à ton arrivée? Alors, pour le coup, je suis une chanceuse une fois de plus parce que les enseignants, ils ont toujours été super, je pense. Jusqu'à présent, j'ai pas eu ça. Parce Ok. qu'au début, j'étais à la fac et je pense que c'est là que j'aurais pu avoir ça parce qu'il y a beaucoup de monde et tout. Ok. Mais là, je suis partie dans une école donc c'est beaucoup plus chill. Les enseignants sont sympas donc ça va. Ok. J'avais qu'elle nous explique la différence entre fac et puis école là, mais bon, je ne sais pas parce que il y a des téléspectateurs là. Est-ce que la différence entre fac et puis école sont la fac, c'est vraiment des amphis. Ok. Il y a beaucoup de monde, c'est la fac normale quoi. Ok. Et les écoles, c'est beaucoup plus. Il y a moins de personnes dans les classes. Nous, par exemple, dans ma classe, on est 17. 17. Et ça, c'est parce qu'on fait les cours en anglais, peut-être. Ok. Pour les autres, je pense que c'est 30 maximum. Ok. Alors qu'à l'université, bien sûr, on est des centaines et tout. Donc la fac, c'est des centaines et l'école, c'est moins. Ok, avant de parler du problème, puisqu'on va aborder tout de suite le volet psychologique, mais avant, elle a parlé de la langue anglaise, je ne sais pas si tu veux rebondir dessus, parce qu'elle vient d'un pays, le Burkina Faso, non? Et donc, chez nous, ici, on parle le français, c'est ça? Le français est le mot des... Et le mot, il faut que le mot, Et lui. le Jula. Faut que le mot, lui. Bien sûr. Mais explique-moi. Yeah. Donc, on voit un peu. Donc, est-ce que ça a été facile? Ou bien tu avais des prérequis déjà qui t'ont permis? En fait, Pour les cours en anglais, je précise. c'était pas facile, mais j'ai un petit background avec le Nigeria, donc ça a été, c'était un choix personnel de rejoindre un programme en anglais. Ok. Eh ben, oui, vas-y. Moi, ma question, c'est par rapport au changement de vie, changement de fac, dont je vois pas. Tu peux mieux nous expliquer? Oui, alors à la fac, je ne me sentais pas très à l'aise parce que je pouvais juste arriver dans la salle et ne parler à personne jusqu'à ce que le cours finisse. Et tu vois, c'est un peu, je sais pas, en fait, c'est pas personnel, Ok. mais c'est compliqué parce que quand j'arrive, je dis bonjour et je m'assois quoi. Et en général, les gens ils se connaissent déjà donc c'est pas entre eux et moi je suis juste toute seule Ok. dans un grand amphi, le prof. Franchement, je pense que c'est pareil dans toutes les universités, mais juste que ici, il y a plus de cohésion, d'harmonie et là-bas, tu es plus laissé à toi-même. Donc voilà, du coup la fac c'était trop pour moi. Le prof était trop rapide, il ne demandait pas si on coupait bien. J'avais pas d'amis, je me sentais pas bien donc je suis partie dans une autre ville. J'ai fait un test pour rentrer dans une école et puis voilà. Et puis tu l'as réussi avec brio. Oui. Cela prouve que la formation burkinabé de qualité. Bien sûr, et c'est important de souligner que l'extérieur ne veut pas forcément dire bonne formation en fait. Ok. Ok. C'est un préjugé à déconstruire. Oui, effectivement, c'est un préjugé à déconstruire parce que je pense qu'on a de très bonnes formations ici. Et que aller à l'extérieur, c'est plus pour avoir un regard international sur les choses. Mais pas forcément chercher une meilleure formation. Parce qu'en réalité, dans toutes les écoles, toutes les facs, on va vous donner le bare minimum, les basiques. Et c'est à vous de vous battre pour développer tout ça. Ok. Donc, c'est vraiment pas ce que vous pensez. Et je pense qu'on peut partir sur plusieurs autres points, comme par exemple le logement, etc. Ok, il n'y a pas de souci. On va revenir sur le logement, mais moi je veux plus partir maintenant sur le volet psychologique. Parce que notre société, la jeunesse, on traverse souvent beaucoup de problèmes et tout. On se dit, on croit que c'est facile, mais c'est pas facile en réalité. Et déjà, nous-mêmes qui sommes au pays, on se plaint, on dit que c'est pas facile. Donc j'imagine vous qui êtes de l'autre côté. Donc les gens ont tendance à croire que la vie est belle chez vous. Vous n'avez pas de problème. Que non, ils sont embêtés, ils ont l'argent, la vie, ça roule sur les roulettes quoi. Donc psychologiquement, est-ce que tu as déjà traversé des burn-out? Est-ce que tu as eu des problèmes? Tu étais à ça de clamser en quelque sorte, de craquer? De craquer, bon. C'est assez difficile de parler de ce genre de choses. Ah bon? Oui. Ok. Je dirais que Ouais, au début, quand je suis arrivée la première année ou même avant, je voulais juste fuir, je voulais juste rentrer chez moi. Et je remercie mes parents parce qu'ils ne m'ont pas laissé faire. D'accord. Donc dès que tu voulais rentrer? Oui, je voulais rentrer, j'étais fatiguée déjà alors que ça venait de commencer, je n'avais pas vraiment d'amis, je sortais pas, etc. Donc la psychologie c'est difficile parce que j'ai pas mes proches. Je ne peux pas juste me lever, démarrer ma moto, aller chez une femme, causer avec elle, passer du temps avec sa famille quoi. D'accord. C'est vraiment seul chez moi et si j'ai pas d'amis, si j'ai pas d'association de gens que je peux voir, c'est
difficile de tout gérer seul. Il y a le côté administratif, il y a beaucoup de petits soucis qui viennent avec. Donc parfois tu te sens juste submergé et tu as envie de décharger, mais tu sais juste pas avec qui le faire et à quel moment, tu vois. Ouais, je vois un peu. On sait aussi qu'il y a des gens qui seront plus là quand tu vas revenir parce que j'ai perdu beaucoup de proches. D'amis? Oui, et par exemple, quand j'irai chez Sacha, je vais plus voir sa grand-mère qui me salue tout le temps. Ouais. Et parce qu'elle est décédée quand j'étais là-bas. Donc, on ressent un sentiment d'impuissance, on a envie de rentrer à chaque fois. Mais on ne peut pas déjà, même on n'a pas les moyens. MDR, on n'a pas les moyens. Et donc c'est un luxe. On se leurre en fait, quand on dit que vous avez les moyens, vous êtes carrément à l'abri de tous les gens là-bas, donc on se flatte. Chacun a des profils différents. C'est vrai qu'on peut faire des jobs, mais même décrocher le job, déjà c'est un combat. Il faut se battre contre peut-être les difficultés. On va pas dire peut-être le racisme, peut-être. Les gens qui sont déjà sur place, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà internationaux, donc les jobs ils sont souvent pris. Okay. Mais avoir un job, c'est un plus, ça peut aider. Il faut compter aussi que les jobs étudiants, ça ne rapporte pas tant que ça. Okay. Il faut payer le loyer, il faut se nourrir. Donc si tu n'as pas d'aide de tes parents, tu ne peux pas vraiment économiser et vivre la belle vie, quoi. Okay. Samuel, elle a parlé tout de suite de l'absence de ses poches, elle ne peut pas démarrer sa moto pour venir chez moi. Par exemple? Moi, mon question, est-ce que, comment tu vis les fêtes en dehors de chez toi? Comment tu vis les fêtes là-bas? Comment je vis les fêtes? Les fêtes là-bas, je vis plutôt entre amis. J'ai eu la chance de ne pas faire de fêtes toute seule depuis que j'y suis. Donc j'ai mes soeurs qui sont aussi là-bas, donc par contre c'est réunis pour les fêtes ou entre amis, les amis que j'ai pu me faire. En général, c'est des amis burkinabés, je connais un tel, et après on se retrouve, on fait à manger et puis voilà quoi. Mais bien sûr, c'est pas pareil qu'ici, c'est pas de groupe là, voilà. On fait avec ce qu'on a dans notre chambre d'étudiants. Il faut vraiment dire que tu es chanceuse. Hein. Je me demande si tu ne t'appelais pas chance, je me dis chance plutôt. Parce que il y a des gens qui fêtent ce. Voilà! Ouais, quand même, ça va pas être simple. J'ai une camarade qui allait au Maroc pour ses études. Elle est chrétienne. Et le Maroc étant un pays musulman, le jour de la Noël, elle était en plein devoir. C'est pas vrai? Oui, elle a posté en disant si un jour on m'avait dit ça, je n'aurais jamais cru. Et c'est pareil en Chine aussi, parce qu'en Chine aussi, ils travaillent le jour de Noël. Mais nous, ça va, c'est un pays chrétien, donc voilà, tout est un peu comme ici, quoi, on va dire. Tu vois, par exemple, nous, avant de partir, on se dit très souvent, il y avait un scénario dans la tête. On s'est dit, bon, quand je vais partir, dans la première semaine, je trouve un job. Oui. Je trouve le job et dès que je trouve le job, je commence à me faire de l'argent. Je fais un peu d'argent, je paye les choses, je change mon modèle, je dis quoi. Je commence à envoyer au pays. J'envoie au pays et puis. J'achète un peu. C'est difficile. C'est difficile, ça. Il y a des gens qui réussissent à faire ça. Parce qu'ils connaissent les bonnes personnes. Donc, par exemple, Mohamed, qui travaille avec nous, il est arrivé en France et je sais pas, quelques jours plus tard, il avait déjà un taf. Parce qu'il connaissait quelqu'un qui travaillait dans un endroit où on avait besoin de quelqu'un. Et que le responsable était burkinabé. Wow. Big up, patron. Donc, on salue la diaspora. C'est pas depuis la France. Burkina seulement qu'il est important d'avoir les bras longs. Non, ça continue jusqu'à l'autre côté. C'est très important les contacts. Même en Bengue. Même en Bengue, je te dis. Il faut partir des contacts depuis ici. Avant de prendre l'avion même quoi. Ok, donc voilà, ça arrive à certaines personnes d'avoir du travail très rapidement. Et il y a d'autres comme moi, par exemple, qui doivent attendre 1 an ou 2 ans pour avoir un vrai travail. Sinon, c'est que des missions passagères. Donc, tu ne peux pas envisager envoyer quoi que ce soit en fait. Tu es toujours dépendant. Donc, c'est pour ça que moi, ça me fait peur les gens qui viennent pour survivre par eux-mêmes, qui espèrent compter sur un travail. Parce que imagine, ça se passe pas bien. Là-bas, tu n'as pas tes tantes, tu n'as pas tes oncles, tu vas rester dans la rue, littéralement, parce que ça arrive. Donc, si tu n'as pas d'argent pour payer le loyer, que tu n'as pas d'amis qui veut bien te prendre chez lui, et même si un ami te prend chez lui, il ne va pas te garder toute la vie, tu n'auras pas le temps d'évoluer comme à ton rythme. Donc, si tu n'as pas les moyens, ne prends pas ce risque, selon moi en tout cas. Parce que dormir dans la rue, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'ai entendu parler même de la plonge. Il y a quelqu'un qui m'expliquait la dernière fois la plonge. Je ne sais pas c'est quoi. Ça consiste en quoi la plonge? Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est quoi la plonge? La plonge, c'est faire la vaisselle pour des restaurants ou voilà, des endroits comme ça.
Et je sais pas si vous avez vu la vidéo sur TikTok du mec qui était en train de laver les plats de toutes ses forces. Et il a dit, voilà pourquoi je mange mon argent seul. En fait, c'est exactement ça. Ok. Tu es là, tu laves genre pendant 7 heures. 7 heures. Ok. 7 heures de temps. Genre ça vient et ça repart. Et voilà, tu dois encore laver. Et voilà quoi. Et en plus, on est reconnaissant pour ça en fait. Pourquoi? Pour le lavage de Pour diable. le salaire. Ah, le salaire. Pour le salaire qui vient après. Ok. Ok. Et donc, souvent, quand mes amis qui sont dans la chaleur de leur maison, qui sont nourris et blanchis par leurs parents, Au me pays. demandent de l'argent. Au pays ici. Oui. En fait, j'ai juste envie de leur dire prends ta moto, va faire des heures, gagne ton argent. Parce que moi aussi, je me bats pour gagner mon argent en fait. Donc, ça me donne une certaine maturité, on va dire, Ok. une valeur de l'argent. Parce que je ramasse plus l'argent par terre, je me bats pour avoir l'argent. Même quand j'ai pas envie d'y aller, j'y vais et je le fais. Et donc, ça peut être bien dans un sens de s'éloigner des parents pour voilà, construire sa propre. Laver les plats, les assiettes pendant 7 heures. Et c'est pas que des assiettes, parce qu'il y a des Laver marmites. les plats 30 minutes même. C'est On compliqué. commence à se plaindre. Je te dis à la maison, hein. Eh, Mais là, oui. tu dois faire ça chez Maman, j'ai mal au dos. Avec le sourire. Après, t'as mal au dos, t'as mal partout et tu dois quand même partir à l'école parce que c'est pour ça que tu es là. Wow. Donc, si tu ne reçois pas d'argent de tes parents, je sais pas, c'est difficile de ne pas péter un câble avec ça. Parce que d'un côté, tu dois te battre les week-ends pour avoir de l'argent et de l'autre, tu dois continuer à avoir de bonnes notes pour t'en sortir. Donc, franchement, c'est une pression indescriptible. Et je me demande juste, et si j'étais restée? Parce que je pense que mes amis ne vivent pas la même chose. Ouais. Oui, mes amis se battent comme ils peuvent et tout pour avoir des sous, mais voilà, c'est pas avec autant de pression. Parce que moi, si j'y arrive pas, si je suis dehors, je suis dehors et j'ai même pas les moyens de retourner chez moi. Donc je vais pas me mettre à errer dans la rue, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment partir à l'aventure. Il faut vraiment être sûr de ça en fait. Ok. Moi, j'ai une question. Est-ce que sortir du cocon familial, est-ce qu'on va dire que le fait d'être parti en France, Dorian aujourd'hui, elle a changé? Est-ce que Dorian a grandi? Est-ce que Dorian a mûri? Est-ce que quelque part ça t'a fait du bien? Est-ce que aujourd'hui, quand tes parents te revoient, la fille qu'ils ont laissée partir après le baccalauréat, aujourd'hui Dorian en 3e année, est-ce que Dorian a appris, elle vole ses propres ailes maintenant? Je ne vote pas encore de mes parents. Je dépends toujours beaucoup de mes parents. Ok. Et je leur dis merci. Oui, j'ai grandi, comme je vous l'ai dit, dans le sens où j'ai appris à me battre pour moi-même, contrôler. J'ai appris à être résiliente, à savoir que ça va être difficile souvent. Que voilà quoi, que souvent je vais pas avoir de stage, souvent je vais pas savoir pourquoi on m'a refusé, Ouais. etc. Et voilà, je prends même pas le temps de me demander si c'est parce que je suis africaine ou pas. En fait, j'essaie juste de me battre pour m'en sortir. Et je suis consciente, assez jeune quand même, que la vie c'est pas des lol. La vie, c'est C'est pas pas des lol. Parce que je me dis vraiment, et s'il n'y avait pas mes parents, j'étais vraiment. Genre, ça avait aucun sens tout ça en fait. Ah ouais? Donc c'est vraiment, je me dis, quand mes parents me disaient qu'ils n'avaient pas d'argent pour moi, quand je leur demandais, ils ne mentaient pas en fait. Parce que moi je pensais qu'ils avaient les talents et qu'ils voulaient juste pas me donner. Mais en fait, non, travailler ça ne veut pas dire que tu as de l'argent et que Ok. tout va bien en fait. Ok. Il faut savoir gérer aussi le budget. Donc, Je suis plusieurs fois revenue sur le mot parent. Donc il faut forcément avoir Ouais, une base solide, un soutien moral. et aussi financier. Bon, oui. Faut avoir un soutien moral quand même, parce que se retrouver seul. En fait, quand tu pars, considère déjà que tes amis qui sont là, tu les as à moitié perdus. Ok. Parce que quand tu vas revenir, ça sera plus pareil. C'est Ils difficile. ont appris à vivre sans toi. Ouais. Les discussions à distance, c'est compliqué, c'est pas la même chose. Donc, c'est Et pas je eux qui peux vont témoigner. c'est pas eux qui vont te booster. Ok. Du coup, c'est important, oui, d'avoir un soutien moral et pas un soutien de dépendance affective. Ok. La Je pense nuance. que la famille, c'est important. Ok. Ok, le soutien dont on a besoin, dont vous avez besoin, vous les étudiants internationaux, c'est plus un soutien financier ou un soutien moral? Elle dira les deux. Elle On dira a les deux. besoin des deux. Ok. On a besoin des deux. Ok, mais là tu vois, elle a abordé quelque chose de très important quand elle est arrivée et tout. Elle a parlé du logement, elle s'est revenue quelques fois et tout. Oui. Et on sait qu'en France, le logement c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Dorian, est-ce que tu témoignes que c'est vraiment un sérieux Alors, problème? je vis dans un 11 mètres carrés. 11 mètres carrés. Depuis, pour ceux qui ne comprennent pas, 11 mètres carrés, c'est un En problème. fait, au Un début, placard. quand je suis arrivée, j'habitais dans un 9 mètres carrés. 9 mètres carrés. Et oui, ça a la taille d'un placard parce que ça a failli me faire péter les plombs parce que j'arrivais pas à être dans un carré comme ça. Ah oui. Bon, c'est petit, mais c'est pas si petit que ça. D'accord. Je
ne saurais pas comment le décrire. Mais en tout cas, j'habitais dans un 9 mètres carrés et j'hébergeais mon amie Ok. parce qu'elle n'avait pas trouvé de logement et que c'était déjà Pour là. le moment. Donc ça veut dire qu'elle dormait par terre chez moi. Ok. Et je me dis, chez nous, Mhm. on avait une chambre à nous. Ok. On avait un salon. Ok. En fait, on partageait des cuisines avec personne. On n'avait pas une toilette de 0,50 mètres carrés, franchement. Et nous voir là par terre en train de se chamailler parce que au final, on a la pression de je me lève, je trébuche sur elle, je tombe alors qu'il fait nuit et que je dois aller à l'école et tout. Franchement, c'est compliqué à vivre. C'est compliqué à vivre. Donc là, je vis dans un 11 mètres carrés, ça va. Niveau structure, ça me va bien, c'est un carré, mais il y a de grandes fenêtres. Donc, il y a de la lumière. Du coup, voilà. Donc, si vous venez, sachez que vous devez oublier les grandes chambres, oublier les maisons luxueuses. Ouais. Même si vous avez de l'argent, ça va coûter cher. Et voilà. L'adaptation, ton adaptation, toi, tu t'es adapté facilement, il n'y a pas eu de soucis. Facilement, c'est-à-dire ça. Non, parce que moi, à Ouaga, tu avais ta chambre. À Ouaga, tu avais ta chambre. Oui. Tu étais libre. Oui. Mais là, une fois, bon, c'est vrai, tu arrives Faut toujours s'adapter. Faut toujours s'adapter et voilà. Après, mon ami a trouvé son appart, elle est partie. Et moi, franchement, c'était beaucoup trop difficile pour moi. Donc, j'ai cherché un autre appartement avec une autre configuration. Et voilà, ça allait. Parce que c'est vraiment des chambres d'étudiants et il n'y a presque pas de lumière qui rentre dans le couloir. Le couloir est sombre, il n'y a que des chambres. Je connais quasi personne dans l'immeuble, donc je rentre, je ferme la porte. Franchement, j'arrivais pas à vivre comme ça, donc je suis partie vivre dans une maison où j'ai ma chambre aussi, mais c'est mieux. C'est mieux. Ok, et comment tu t'es débrouillé avec la nourriture? On est habitué à nourrir les licornes, trouver la nourriture prête sur la table. Ouais, ça aussi, ça fait un choc pour moi parce que je dois rentrer, je suis fatiguée et je dois faire à manger pour moi-même. Et c'est compliqué. C'est difficile. C'est pareil, parfois j'avais juste envie que quelqu'un me fasse à manger, mais c'était pas possible. Donc je devais cuisiner. Je dois cuisiner, mettre au frais pour après réchauffer, ou ne pas manger, ou commander. Et quand j'ai plus d'argent, j'ai plus d'argent. Donc voilà, je dois vraiment m'occuper de moi toute seule, quoi. Ouais. C'est chaud, hein? C'est quand même chaud. Oui. On a bientôt fini un dodo. Maintenant, avant de terminer, moi je voudrais qu'on aborde une dernière partie. Et là, même si toi tu as un partage à faire particulièrement. Parce que à Ouaga, moi je ne sais pas, ça arrive à toi, on est libre, hein. On a nos motos. Et on peut partir d'un point A vers un point B sans aucun souci. Parce que voilà, maintenant moi j'ai envie de savoir, quand tu arrives en France, est-ce que tu as cette liberté mobile là? Est-ce que tu peux te déplacer comme ça? Et bon, vas-y. En réalité, si j'arrive à me déplacer avec les transports en commun parce qu'il y a le métro, il y a les bus et tout. Ok. Donc ça peut aller en réalité, même s'il faut marcher quand même beaucoup parce que depuis que je suis arrivée là-bas, franchement je marche genre 2 km. C'est bien pour ta santé. Oui. En tout cas 20 minutes Ouais. chaque jour aller et retour. Non, c'est bien pour la 40 santé. minutes de marche tous les jours pour aller à l'école. Ça va. Ça J'ai va. appris qu'on pouvait marcher en fait. Il ne faut pas démarrer les motos. Voilà. Et sinon, je prends le métro et ça m'amène quand même loin, donc ça va. C'est juste la marche entre les transports. Mais est-ce que tu as des anecdotes? Mais forcément, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut attendre le bus. Si le bus il a 30 minutes de retard ou d'attente dans le froid ou dans la chaleur ou sous la pluie, tu dois l'attendre. Et si j'avais ma moto, franchement, je serais partie, quoi. Donc, ouais. Ok. Bon, ça arrive Je pas. crois qu'elle a quelque chose à Moi, ajouter. j'avais un fun fact parce que j'ai Alright. un ami très proche Ok. qui est venu en France avec sa clé de moto. C'est pas vrai. Je ne sais pas. Qu'est-ce ce qu'il a essaie de démarré faire? avec ça. Mais voilà. Ah ouais. Il pensait que c'était pour faire quoi? Démarrer une moto? Non, je pense que c'est un oubli, mais c'est drôle quand même et ça souligne l'attachement quand même à nos motos. Ok, pas de problème. Ça arrive à lentement, mais sûrement on se dirige vers la fin. Je ne sais pas si tu as quelque chose de particulier à demander à Dorian, ou bien si toi-même, après tout ce que tu as entendu, tu es prête à aller étudier à l'international. Moi, elle ne va pas me décourager. Elle ne peut pas te décourager. Non, pas Tu du tout. t'étais Tu Pas vas du vivre tout. ça. Tu vas vivre ça. Non, parce que un hiver. il y a quelque chose que je remarque, c'est qu'elle a beaucoup grandi. Elle a grandi. Tu sais, savoir qu'on se connaît depuis le CP2. C'est peu. C'est pas vrai ça. Si, on se connaît. Donc c'est que genre, ah, ok. On va parler de ça une prochaine Une fois. prochaine fois, téléspectateur. Et je vois à quel point elle a grandi. Ok. Et elle ne réfléchissait pas comme ça. Ah oui, C'est vrai qu'elle a toujours été tu la félicites en même temps. plus mûre que son âge, Ok. mais aujourd'hui je vois plus une adulte. Ok. Je vois l'adulte qu'elle devient et ça
ça m'encourage. C'est toujours mieux de sortir de sa zone de confort, voir comment les autres perçoivent la vie. Et ça, je crois que ça nous permet de mieux grandir. Sinon, rester auprès de ses parents, dans son confort, c'est pas... Oui, c'est bon, c'est l'idéal, mais ça ne permet pas vraiment de grandir. Et moi, j'ai envie de grandir, même si elle ne vole pas actuellement de ses propres ailes, mais ça va. Elle gagne son argent proprement. Oui, moi aussi, je gagne mon argent à la sueur de mon front. Mais voilà quoi. Je crois que vous combinez vos cheveux en bien. Ouais, je vois très bien. Donc, c'est l'occasion en même temps de féliciter Dorian. Tu es fière d'elle en fait. En tant qu'amie qui la connaît depuis le CP2, elle a été résiliente. Ouais, c'est construite. On va toujours se cogner de temps en temps. Dorian, un dernier mot, partage d'expérience, quelque chose que tu as envie de dire réellement à tous ceux qui nous suivent. Je veux dire que cette aventure a du bon comme du mauvais, qu'il faut vraiment être prêt et qu'il faut ne pas se précipiter en réalité. Tu peux quand même profiter de la chaleur de tes parents, le temps qu'il faut, et quand tu te sens prêt psychologiquement, tu peux le faire si tu veux découvrir le monde. Voilà, mais on n'est jamais mieux que chez soi en réalité. Et le fait de partir va forcément te mettre en décalage avec chez toi en réalité. Donc quand tu vas revenir, tu seras décalé, tu auras perdu tes amis. Franchement, ça peut te mettre en retard. Ok. Peut-être que tu auras des économies. Ok. Mais comparé à ce que tu auras perdu, je sais pas. C'est pas pour décourager, mais les liens familiaux, ça sera plus pareil. Ok. Ce que tu connais de ton pays, ça sera plus pareil. C'est ça. Tes amis que tu avais, ce sera plus pareil. Néanmoins, tu auras grandi et la vie en réalité, c'est pas que les autres autour de toi, c'est aussi toi-même et tes combats. Samuel, pour la petite question amusante, nous, nos amis, nos proches, nos frères qui s'en vont en Benguela, ils ont tendance à remplir leur valise de bazin, de cocodona, de façon de la famille. On ne les porte pas. C'est pas la peine. Pourquoi? Ok. Je sais pas. Déjà, parfois, c'est un peu gênant parce que tu te balades et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont. Donc c'est un peu gênant parfois pour monter les escaliers, pour prendre le métro et c'est pas toujours facile avec une robe et tout. Souvent aussi il fait trop frais pour porter ça ou même quand il fait chaud, comme je dis, c'est pas forcément gênant, ça fait du bruit, voilà, t'es pas forcément à l'aise. Donc on peut le porter une fois de temps en temps mais beaucoup ça ne sert pas. Ouais. C'est bon. Les pailles là, vous me les enlevez. Non, mais c'est bien de garder ça au moins dans la boîte. Non, mais on va pas remplir toute une valise de paillettes de bassin. Mais envoyer du soubala. Ouais, ça c'est important. C'est ça. Les choses que vous aimez manger. Du fogno et tout ça. Voilà, bon, elle a abordé. Bon, il y en a en vrai dans les magasins exotiques, mais voilà, ça va coûter peut-être un peu plus cher. Ok. Et peut-être pas la qualité que vous voulez. On en parle, l'accent après, lorsqu'ils reviennent aux amis de Benguy. Ah! On en parle? Très belle remarque. On parle de l'accent? J'ai un accent, moi. Ah oui, elle sait pas quel est l'accent. Un accent benguiste. Benguiste, Et la dernière fois, et elle me dit, ma française, et elle se plaît. Oh là là. Comment ça se plaît? Oui, en fait. Et là, j'ai pas compris. Du coup, tu as plus Parce français. que on demandait les prix en fait. Ma française, 2 points. Mais on est matrixé par ça. Les benguistes ont l'argent. Vous êtes fortunés. Mais bon, c'est ça qu'on essaie de déconstruire aujourd'hui. Je paye hyper cher à la maison, donc tout ce que je gagne. Ça va. En vrai. Ce que je gagne paye ma maison et me nourrit à peine. Donc croyez-moi, même si je gagne quelque chose qu'on peut convertir, qui sera beaucoup en France CFA, je laisse tout ça là-bas avant de revenir, les mains vides. Donc mon accent, c'est juste parce que c'est gênant une fois de plus. Quand tu parles et qu'on ne comprend pas ce que tu dis, du coup il faut s'adapter un peu. Ah d'accord. Et voilà. Donc je crois qu'on va se commencer à s'adapter. Voilà, donc on va s'adapter aussi. N'est-ce pas ça? C'est pas que j'avale ma langue. Ah absolument, voilà. Okay. Donc téléspectateurs et téléspectatrices, nous tirerons vers la fin. Permettez-moi d'imiter un peu la tonalité vocale de mademoiselle Dorian. Dites-moi, ça arrive pas? Voilà, parce que peut-être je sens que vous souvent. Non, pas de quoi on parle. Voilà, donc c'était un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Donc je pense qu'on ne pourra pas y finir d'épuiser le sujet. Voilà, on ne pourra pas épuiser le sujet, mais quand même, elle a partagé son expérience. Bienvenue à Ouaga. Merci. Et bon retour à toi. Merci. Ça arrive pas? Oui. Quand tu parles, c'est du c'est quoi? Oh, t'inquiète, bon, si tu veux, tu peux rester. On a une moto pour toi. Et puis il y a une place à l'université de Joseph. C'est pas vrai. Je sais, c'est vous qui m'autorisez. Ah non, je ne vois pas derrière toi. Ah ouais. Tu penses que ça va avoir le
téléspectateurs et téléspectatrices, c'était un plaisir pour vous. Et pour nous surtout, de recevoir sur ce plateau Sarifatou Souré, Dorian Diakouma. Et toujours, bye bye, à la prochaine. Bye, bisous. Je me casse. Ah, pas que tu te lèves.